Bon vendredi les pirates, aujourd'hui c'est un grand jour car ce soir on va parler des jeux infinis dans le live à 19 h. Vous pourrez me poser toutes les questions sur cette fameuse stratégie des jeux infinis. Ces stratégies orientales qui nous permettent de récupérer son conjoint, ces stratégies où on n'a pas besoin de manipuler, où on n'a pas besoin de mentir, où on n'a pas besoin de montrer qu'on est le meilleur. Tout ça, vous allez pouvoir l'apprendre ce soir à 19 h dans le live. On va parler de cette formation qui est sortie cette semaine, la stratégie des jeux infinis pour récupérer son conjoint. C'est-à-dire que vous allez cesser de vouloir gagner ou perdre, mais vous allez mettre une stratégie en place simplement pour continuer le jeu. Mais vous allez me dire, mais Bruno, pourquoi je n'avais pas pensé avant? Pourquoi les coachs et les psys ne nous expliquent pas ça avant? Eh bien parce qu'ils ne sont pas des pirates. C'est notre secret. Vous êtes un pirate et vous avez droit à la science, vous avez droit aux mathématiques parce que les jeux infinis, c'est directement issu des mathématiques. Et quand on met les mathématiques plus les neurosciences, ça fait mal, ça fait mal. Aujourd'hui, donc je vous rappelle que la formation, pour la trouver, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, là juste sous cette image. Vous allez dans le descriptif, vous avez le catalogue des 85-90 formations. Pourquoi il y a tant de formations? Bien parce que vous allez vous construire le personnage que vous avez envie aujourd'hui, la personnalité que vous voulez être, et non pas la personnalité que votre conjoint va vous amener, va vous faire croire qu'il faut avoir. Hein, évidemment, si votre conjoint vous dit que vous êtes comme ça, que vous devez être plus comme ça, il va construire votre personnalité, non pas pour vous aider. Hein, tu vois, tu vas toujours avoir raison. En fait, c'est pas pour vous aider à ce que vous ayez moins souvent raison ou je sais pas quoi, c'est parce que lui veut avoir raison, par exemple, lui il veut obtenir ce qu'il veut. Donc quand on vous donne un conseil, quand un ami vous donne un conseil, que ce n'est pas et que votre ami n'est pas un professionnel, il va vous le donner par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il veut lui, hein? C'est-à-dire que par exemple, s'il n'aime pas votre époux ou votre épouse ou votre conjoint, il va dire ah, laisse tomber, de toute façon c'est mort, je l'ai jamais aimé. Donc c'est parce que ça l'arrange qu'elle dégage ou qu'il dégage. Si au contraire c'est un ami, il va dire ah ben tu sais, en ce moment ça va pas, mais ça va s'arranger. Vous voyez, c'est pas par rapport à vous, c'est pas le mieux pour vous, c'est pas pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous, votre objectif, c'est de récupérer votre conjoint à la fin de sa crise existentielle. Continuer dans le jeu infini, c'est pas d'avoir la vie, qu'est-ce que ferait peut-être potentiellement votre cousin, votre soeur, votre voisin, s'il était potentiellement un jour à votre place, il ne le sera jamais, et s'il était, peut-être qu'il n'agirait pas comme on dit, vous savez, les conseils qu'on a souvent, c'est te laisse pas faire, t'es trop machin, mets-le dehors, mets-lui un ultimatum. Écoutez plutôt les personnes qui disent tu sais, les crises, tout le monde en traverse, hein, ça va s'arranger si tu fais ce qu'il faut, si tu en profites pour changer, si tu en profites pour passer en mode complexe, eh bien, à mon avis, ça va bien se passer. Qui dit ça? Par le capitaine, c'est les pirates. Et les pirates, vous allez les retrouver en live à 19 h ce soir, et vous les retrouver aussi sous ces vidéos en commentaire, là, où les pirates vous donnent la grinta toute la journée. Vous savez, les grinta, ils sont comme les pirates sont comme tout le monde. Pourquoi ils vous donnent la grinta? Pourquoi ils vous mettent des messages positifs là sous ces vidéos? Bien parce que ça fait du bien. Parce que plus vous allez mettre des messages de grinta, vous aussi, plus vous allez orienter votre boussole interne vers ce qu'il faut faire, vers cette énergie, vers cette dopamine, vers cette adrénaline. Et vous allez sortir du cortisol, hein, vous savez, ces groupes Facebook où tout le monde pleure sur son sort, ça donne du cortisol à tout le monde et on élimine les chances d'y arriver. Et bien nous, les pirates, vous, les pirates, ici, là, sous le groupe Facebook et sous les commentaires, vous allez vous nourrir de cette grinta des autres. Et évidemment, vous savez que vous avez aussi sur le canal Telegram, le canal Bruno Marchal, vous avez le lien si vous voulez, sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, vous y arrivez. Sinon, vous avez le lien dans la description de cette vidéo sous le catalogue où je vous mets des articles, des photos comme on voit des vidéos, des audios que m'envoient les autres pirates, hein, sur mon WhatsApp, et je vous les mets sur le Telegram. Et tous les matins, je vous mets en plus de cette vidéo sur Telegram un audio pour avoir la grinta. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi il faut utiliser cette théorie des jeux infinis, parce que votre conjoint, pendant sa crise, est devenu un tyran, comme un tyran. On va le voir, ça ne durera pas toute la vie, c'est pendant la crise. C'est pour ça qu'il faut tenir bon. Hein, c'est pas le but d'avoir raison par rapport au tyran ou pas, ça ne sert à rien. Votre objectif, c'est de continuer le jeu à la fin de la crise existentielle, et pour ça, vous avez la formation qui va vous aider. Pendant sa crise existentielle, souvent, votre conjoint est méprisant. Surtout au début, hein, pendant qu'il a de l'adrénaline, pendant la phase d'alarme, pendant les 6 premiers mois, il est donc méprisant, il est autoritaire, il a des exigences, il a une forte paranoïa, hein, si ça va mal c'est à cause de toi, tout est de ta faute, etc. Il refuse d'écouter les autres, ses parents qui essayent de le raisonner, ses amis qui lui passent un coup de fil pour dire arrête de faire l'imbécile. On est dans la paranoïa et on n'écoute personne à ce moment-là, et finalement votre conjoint va développer ce que j'appelle une personnalité tyrannique, hein, qui va le faire souffrir et qui va le faire terminer en
épuisement, puisque quand on se comporte en tyran, ça se passe mal dans son couple, ça se passe mal avec sa famille, ça se passe mal avec ses enfants, hein, quand on est tyran avec ses enfants, et ça se passe mal avec son chef, avec son travail, avec ses clients. Hein, si on se comporte en tyran avec son patron, il ne va pas trop aimer, et les clients non plus, et les patients non plus, quel que soit votre métier. Donc c'est pour ça qu'en dernier ressort, votre conjoint est épuisé, ça ne va pas au boulot, ça ne va pas avec sa famille, ça ne va pas avec ses enfants, ça ne va pas avec vous, ça ne va avec personne. Et c'est là, si vous avez appliqué la méthode des jeux infinis, eh c'est là que vous récupérerez votre conjoint. Donc finalement, pendant la phase d'alarme, votre conjoint est sans gêne, votre conjoint ne ressent aucune culpabilité, c'est un peu le roi, la reine, tout leur est dû. Hein. Souvent vous vous dites, oh, mais il ne fait plus rien à la maison, elle ne fait plus rien à la maison, c'est moi qui fais tout, je fais la lessive, etc. Alors ça, évidemment, je vous l'explique dans les formations, c'est un interdit. Hein. Si vous commencez à tout faire à la maison, eh bien votre conjoint perdra sa place. Hein. Donc vous laissez, je vous explique ça comment on fait, je vous expliquerai ça comment on fait dans différentes formations. Et finalement, votre conjoint qui va refuser de reconnaître ses torts va se comporter en victime, etc. Comme les tyrans. Donc quand votre conjoint est en crise, il va avoir une personnalité auto-centrée. Votre conjoint va être indifférent au monde. Pourquoi? Parce qu'il est tellement en souffrance, effectivement, qu'il comment dirais-je, il va penser qu'à lui pour diminuer sa souffrance, et il va se comporter en adulte tyran. Parfois même, vous me dites, et je vous le confirme depuis 23 ans que je fais ce métier, que quand on est en crise, on se comporte aussi comme un enfant gâté. Hein, et de l'enfant gâté à l'adulte roi, il n'y a qu'un pas. Hein, donc votre conjoint se comporte comme un adulte roi au départ, il s'en fout, il pense qu'à lui, qu'à sa liberté. Ses enfants, il préfère aller voir son pansement que passer la soirée avec les enfants. Et finalement, quand on est dans ces situations-là, la plus mauvaise idée du conjoint, c'est-à-dire vous, c'est de survaloriser à ce moment-là votre tyran, entre guillemets, la maison, votre personne en crise, puisque c'est quand on met quelqu'un sur un piédestal, hein, qu'on lui fait tout à la maison, qu'on lui dit oui à tout, et bien c'est à ce moment-là que le côté paranoïaque se multiplie. Donc nous les pirates, on n'est ni hérissons ni paillassons, on n'est pas dans le mode survie, hein, à aucun moment on est trop gentil, hein, vous savez qu'ici c'est un mot interdit, la gentillesse. Les gentillesses c'est pour les enfants, hein, évidemment. Ici on peut être bienveillant, on peut être en mode complexe, on peut investir sur l'avenir, on peut comprendre les jeux infinis pour continuer la situation et pas vouloir gagner dans un court terme, on s'en fout, on veut continuer juste la relation. Ici on est scientifique, alors oui, tout ça, hein, on n'est pas gentil, on n'est pas méchant, on n'est pas l'ultimatum, on n'est pas trop acquis. Hein, non, ici on est des adultes qui grâce aux formations, changeons au fur et à mesure, et quand on change, vous savez qu'on change la relation avec son conjoint. Donc finalement, quand votre conjoint est en crise, il a une forme de nostalgie de son enfance où tout était possible, où il avait toute une puissance, et il veut retrouver cette toute puissance de la jeunesse quand on est en crise, où la vie doit être plaisir et tout est dû. Hein. Pendant la phase d'alarme, tout nous est dû. Alors vous, comme vous avez pris un coup sur la tête, que vous n'avez pas encore fait la formation, peut-être oublié son traumatisme, ben vous donnez tout à votre conjoint pour qu'il revienne, et ça ne marche pas évidemment. Au boulot, votre conjoint, tout lui est dû aussi, et donc au bout d'un moment, ben, ça saoule le patron, ou les clients, etc. Et vous savez que comme tout est dû, on va même enfreindre les interdits quand on est en crise, on va souvent avoir un pansement avec un proche, un ami, un collègue de bureau, etc. Ce qui fait que ben, à la fin de la crise, ça va être un beau bousy-bouzou comme on dit, et finalement votre conjoint va s'enfoncer petit à petit. Donc vous, si vous avez votre ego qui est hypertrophié, donc c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout confiance en vous, vous ne savez plus où vous en êtes, et que votre conjoint a son ego donc si votre ego est Bruno se calme. Si votre ego est hypotrophié, bon, si vous n'avez plus d'ego, c'est-à-dire que vous êtes un paillasson, eh bien ça n'a pas fonctionné. Si vous êtes un pirate, eh bien, vous allez avoir des chances de récupérer votre conjoint, surtout face à votre tyran, entre guillemets, qui est tellement gonflé qu'il va effacer tout ce qu'il y a autour de lui, même ses enfants parfois, pendant la phase d'alarme. Seul s'en soit compte, et tous les autres sont des faire-valoir, hein, et n'ont aucune valeur, et puis mon conjoint je vais divorcer, et ça va bien se passer, et on invente un monde qui n'existe pas, et on souffre beaucoup.
Donc finalement, pendant toute la crise existentielle, votre conjoint, et il en sortira heureusement à la fin de la crise existentielle, est bloqué dans une étape d'égocentrisme que nous traversons tous pendant les crises existentielles et qui va se développer en gonflant cet ego pendant la crise, pendant la phase d'alarme, qui va vouloir écraser tout le monde. Donc si vous continuez à gâter votre conjoint comme les parents ont gâté le petit enfant, à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Donc le but, c'est pas de gâter, de tout faire, le ménage, tout passer à votre conjoint. Si quelqu'un fait ça, c'est un interdit, je vous le dis franchement. Souvent, on vous admire les pirates parce que vous êtes fort, mais on ne peut pas admirer quelqu'un qui serait un paillasson, qui ferait tout et qui dirait oui à tout. C'est un interdit que je vous déconseille forcément, les pirates. Donc finalement, la responsabilisation que vous allez petit à petit pouvoir remettre face à la sortie notamment de la phase d'alarme va faire que votre conjoint va revenir plus facilement à la maison et finalement l'attention de ses désirs ne sera plus vers l'extérieur de la maison, vers pansement, etc., mais plutôt par vous. Donc la tyrannie qui va se terminer à la fin de la crise existentielle permettra à votre conjoint de dire « Heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as tenu le coup, heureusement que tu as été un roc parce que j'étais en train de faire n'importe quoi ». Donc pendant la phase d'alarme, votre conjoint est en surconsommation, en surstimulation, en survalorisation, en surprotection et en surcommunication, parce qu'il a toujours envie de parler de lui, parce qu'il a toujours envie de parler de ses problèmes, parce qu'il a toujours envie de parler du passé. Faut qu'on parle, faut qu'on parle, faut qu'on parle. En surprotection. Non mais moi je veux plus de ça, je sais ce que je veux aujourd'hui, j'ai trop donné. En survalorisation. Moi je suis quelqu'un de bien, moi je vais m'en sortir. Une personne comme moi, elle va trouver tout de suite quelque chose dans la vie. Ça va marcher parce que moi je sais faire. Elle est en surstimulation, à fond, tout le temps pendant la phase d'alarme. Après c'est pour ça que c'est épuisement. Je sors, je vais voir des collègues de bureau, je sors jusqu'à point d'heure, je me lève le matin. Et je finis par m'effondrer. Évidemment, vous savez aussi que votre conjoint en crise est en surconsommation et qu'il met, si vous ne faites pas attention, votre budget, votre cagnotte, vos économies en difficulté parce qu'il surconsomme pendant sa crise, et notamment la phase d'alarme et aussi un peu pendant la phase plateau. Donc là, vous êtes en train de nous dire, mais Bruno, il connaît parfaitement mon conjoint qui est aujourd'hui en surstimulation, il fait n'importe quoi, surconsommation, survalorisation, surprotection et surcommunication. Et finalement, votre conjoint est toujours à la recherche du plaisir parce qu'il est en souffrance, il cherche des plaisirs de court terme pour pas trop souffrir. Et finalement, vous êtes devenu une chose. Il n'y a plus de sentiment du tyran envers vous. Et finalement, vous êtes en train de construire une mauvaise relation, une relation qu'on pourrait appeler inégale, et qui va être au profil exclusif de la personne en phase d'alarme pendant la première partie, jusqu'à l'effondrement où votre conjoint sera alors très content que vous ayez fait les formations, que vous ayez évolué, que vous ayez changé, que vous ayez un cerveau en mode complexe et que finalement vous souffriez plus du tout de la crise de votre conjoint et que vous puissiez, grâce à vos neurones miroirs, effectivement, sortir de la colère, sortir de la peur, sortir de la tristesse et finalement redevenir le soleil de votre conjoint pendant la phase plateau. Alors pendant la phase plateau, c'est vrai qu'il y a des moments down qui sont encore durs, mais il y a déjà des moments de top et c'est comme ça qu'en passant des bons moments légers, vous allez pouvoir préparer la fenêtre de regret, les retrouvailles, la phase d'épuisement et cette fameuse phase 4 que vous attendez tous, à toutes les phases que je viens de citer là. Vous avez une formation sur chacune d'elles pour bien les passer et les gérer. Donc pendant la phase d'alarme et pendant une grande partie de sa crise, votre conjoint va multiplier les conduites égocentriques et dangereuses pour les autres, des insultes, des gros mots, des conduites dangereuses. On ne compte pas le nombre d'accidents de voitures, de personnes qui sont en crise, parce que surtout pendant la phase d'alarme, on est en surproduction, en surconsommation, en surexcitation, donc on fait un peu n'importe quoi. Et pendant toute la première partie de la crise, on a qu'un seul objectif, assouvir son propre plaisir pour diminuer sa souffrance, et on n'a pas de honte et de culpabilité, même par rapport à ses enfants, pourtant qu'on aime fort, ou même par rapport à son conjoint, c'est-à-dire vous. Finalement, au début, votre conjoint pense qu'il peut régler tous les problèmes de la planète, il est plein d'adrénaline, ça va à fond, ma vie n'a jamais été aussi bien, pourquoi j'ai pas fait ça avant, jusqu'à la phase
de plateau qui ne manquera pas d'arriver au bout de quelques mois, où votre conjoint va s'effondrer. Mais si vous avez cédé pendant la phase d'alarme, pendant sa phase tyrannique, que vous avez voulu vendre la maison, que vous avez accepté le divorce, etc., que vous avez quitté la maison, que vous avez, cédé à plein de choses, eh bien ce sera plus long de revenir. Donc pendant toute la crise d'alarme, on tient le coup, on est en rock, vous avez une formation comment être en rock, et ensuite, si vous n'étiez pas un pirate et que vous avez fait des erreurs pendant la phase d'alarme et que votre conjoint est déjà parti, etc., vous pourrez récupérer le coup, évidemment, vous avez une formation qui s'appelle récupérer son conjoint même quand il a quitté le domicile, c'est pas perdu mais c'est plus long. Donc si vous évitez de faire des interdits, vous avez une formation sur comment ne pas faire d'interdits dans la première partie de la crise existentielle, c'est beaucoup mieux. Le syndrome du BRIS qu'on appelle, hein, c'est des syndromes qu'avaient des dictateurs comme Saddam Hussein, comme Kim Jong-un ou comme Bolsonaro. C'était des personnes qui avaient comme point commun la même chose que votre conjoint en crise, c'est-à-dire une confiance excessive de façade, hein, qui est lié finalement à un manque de confiance, parce que quand on a une confiance en soi, on n'a pas besoin d'être un dictateur en crise ou pas, et comment dirais-je, un attrait démesuré pour l'image, pour l'apparence. Vous voyez ces dictateurs qui sont en tenue d'apparat et votre conjoint qui change sa garde-robe pour la plupart du temps, avec un peu une perte de contact de la réalité. On le voit avec l'Ukraine et avec la Russie, hein. Donc c'est un peu la crise peut-être du dirigeant russe aujourd'hui. Donc cette perte de contact de la réalité qu'a votre conjoint pendant la phase d'alarme peut ressembler effectivement à des crises d'autoritarisme et de tyran, hein, comme les personnes que je vous ai citées, et finalement une tendance à la suprématie, évidemment, hein, que moi je suis meilleur que les autres et j'ai trop donné et on a abusé de moi et maintenant je vais vivre ma vie. Voilà. Donc vous voyez que cette description de votre conjoint, vous la retrouvez, c'est des descriptions la même description qu'ont des tyrans, c'est les mêmes descriptions qu'ont des personnes qui ont des maladies psychopathiques, mais ça ne dure pas, heureusement. Au bout de 6, 7, 8 mois, on s'épuise parce qu'on ne peut pas être tout le temps comme ça. Alors évidemment, un dictateur pathologique peut tenir plusieurs années comme ça, mais votre conjoint n'est pas dans la pathologie, hein, il est juste en crise existentielle certainement, et donc c'est à vous de tenir le coup pendant ces quelques mois pour faire en sorte grâce à la formation notamment sur le jeu infini, de continuer le couple à la fin de sa crise existentielle. Voilà la science, ce qu'elle nous dit. Vous voyez que vous vous retrouvez dans tout ce qu'on nous dit. Vous voyez que souvent on me dit, mais Bruno, on a l'impression que vous êtes à la maison, que vous regardez ce qu'on fait. Ça faisait 23 ans que je sors des couples des crises existentielles et que je permets aux couples de continuer après la crise existentielle, parce que la crise existentielle c'est un problème personnel et c'est pas un problème de couple. Et bien si vous mettez en place ce qu'on apprend dans les formations, si vous changez, si vous devenez plus léger, si vous apprenez à reséduire, si vous apprenez à savoir comment fonctionne un couple, si vous arrivez à comprendre comment fonctionnent les jeux infinis, eh bien il y a des chances que vous y arriviez. Ce que vous avez besoin aussi, c'est la grinta des pirates. Donc en plus du canal Telegram, vous avez là sous ces vidéos des commentaires de pirates. On va en prendre un ou deux, je vais en lire un ou deux pour savoir ce que vous m'avez raconté ces dernières heures. On va le tirer un peu au hasard et on va essayer voilà, me tirer une ou deux informations pour faire plaisir, comme le soir à 19h, comme ce soir à 19h dans le live, où je réponds à vos commentaires que vous mettez dans le chat. Il y en a des centaines le vendredi soir. Allez, on y va. Brave Earth. Bonjour la Dream Team. Ouais, les pirates, c'est vraiment une Dream Team. La journée avait déjà bien commencé et cette vidéo m'a donné de la patate en plus. Alors, c'était quoi la vidéo sur les commentaires? Éviter la séparation, la métaphore du homard. Ah oui, j'adorais cette vidéo, la métaphore du homard. Si vous comprenez la métaphore du homard, vous la regarderez la vidéo comme voix verte, ça va vous donner la grinta. The Lion Force, bonjour capitaine et les pirates, le week-end est là. Oh, pas encore une journée de travail, hein, The Lion Force. Il est déjà, ça y a une force à fond. Profitez-en pour travailler sur nous et ou danser avec notre conjoint si cela s'y prête, car on a plus de temps. Oui, effectivement, le week-end a plus de temps pour danser avec son conjoint. Vous savez que la plupart des êtres humains qui échouent dans leurs objectifs, c'est qu'ils fonctionnent à l'envers, c'est-à-dire qu'ils veulent contrôler les autres et qui ne contrôlent pas leur cerveau, qui dansent avec leur cerveau, qui fait un peu ce qu'il veut avec les émotions. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui contrôlent leurs émotions, leur cerveau et qui dansent avec les autres, hein, en fonction de leur humeur. Hein. Vous savez que si votre conjoint est en down, vous allez le laisser tranquille. Et s'il est en top, ouais, on va danser avec lui.
The Lion Force continue. Plus on se forme, plus on apprend et plus on a envie d'apprendre. Et oui, votre cerveau, il est accro de l'apprentissage parce que ça vous rend heureux, ça vous donne le bonheur. Et si vous voulez, ce qu'on apprend dans les formations, c'est de la métacognition qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on apprend à son cerveau comment il fonctionne lui-même. C'est ça la métacognition. On apprend à gérer ses propres pensées. Et comme on interagit en permanence avec le monde entier, quand on arrive à se contrôler soi, qu'on arrive à maîtriser la métacognition grâce aux formations, eh bien la vie change. Plus on se forme, plus on a envie d'apprendre. Ici, nous sommes des privilégiés car on apprend à comprendre l'humain. Il a raison, les The Lion Force. Et vous allez avoir le commentaire de la réussite de Lion Force, un témoignage la semaine prochaine. Lion Force a eu la bonne idée. Non, vous l'avez déjà eu, je crois. Je l'ai déjà fait. Je ne sais plus parce que au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais plus si j'ai fait paraître le témoignage de Lion Force. Je crois bien. Oui, je l'ai fait. Merci capitaine et pirates pour nous motiver mutuellement. Bon live et bon week-end. Seb le Caf le Kiff, bonjour mon capitaine et tous les pirates. Un bon vendredi à tous malgré la crisonnette du temps grand soleil. Oui, ici c'est pas, c'est du vent aussi, mais dans notre cerveau c'est grand soleil. 20 degrés il y a 2 jours, à peine 5 aujourd'hui, avec pluie et neige. Eh ben, ça n'empêche pas de travailler sur soi, il a raison. Chrysalide, merci capitaine pour vos vidéos quotidiennes. Quelle chance d'être tombé sur cette chaîne il y a maintenant 1 an. Allez les pirates, on ne lâche rien et le travail paye. Allez, un petit dernier. Supline, salut les pirates, un peu marre de la phase d'alarme. Ah ben là, elle était faite pour vous alors cette vidéo Supline. Vous allez reconnaître votre conjoint. Je me plonge dans la formation Esprit d'aventurier pour penser à quelque chose de plus léger, vous avez raison, puisque quand votre conjoint va sortir de sa crise existentielle, eh bien, il faudra que vous soyez sur le quai de la gare quand le train va arriver, c'est-à-dire que vous soyez déjà prêt, que vous ayez appris comment fonctionne un couple, cette notion de besoin de sécurité dans un couple et d'aventure, ben, vous l'apprenez à le faire maintenant pour pouvoir l'utiliser dès que votre conjoint va sortir de la crise. C'est ça d'être un pirate, c'est ça d'être un adulte. On diffère son plaisir immédiat pour plus de plaisir plus tard. C'est la formation sur les jeux infinis va vous aider aussi à l'apprendre cette semaine. Bruno Marchal, il vous dit on se retrouve à 19 h pour le live. Je vous kiffe, je vous kiffe. Ben voilà, faites de votre relation un jeu infini. On va se régaler ce soir. Régalez-vous aujourd'hui. Passez la journée que vous méritez.